Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Je suis Wery Poetry et je vais vous montrer comment réaliser un tableau de visualisation avec l'application Canva. Alors c'est très simple, il y a une version gratuite, une version payante, mais même avec la version gratuite, vous pouvez faire votre tableau de visualisation. Alors pourquoi faire un tableau de visualisation tout d'abord? Ça va vous permettre de, bien évidemment, visualiser vos rêves, vos objectifs et booster votre foi. On a tendance à croire à ce que l'on voit, donc mettre ces images sous nos yeux nous permet de faciliter en fait notre croyance en la matérialisation de ces rêves. Aussi, ça nous évite de perdre notre focus sur nos objectifs de vie, de ne pas nous laisser distraire dans des projets, dans des situations, dans des requêtes qui ne nous mènent pas vers notre but. Alors, entrons dans le vif du sujet. Nous avons simplement à écrire Canva sur Google. Donc, vous allez sur le site et il y a une version gratuite et une version payante. Avec la version gratuite, vous pouvez réaliser le vision board. Donc, tout ce que vous avez à faire si vous n'avez pas de compte, c'est cliquer ici et remplir le formulaire pour vous créer un compte. Nous allons aller sur la version en français et vu que j'ai un compte, donc je suis connectée automatiquement. Donc, nous sommes sur la page d'accueil et vous allez voir ici en haut la barre de recherche. Donc, vous avez juste qu'à taper des mots-clés en fait. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'ils ont déjà des gabarits, des modèles d'images déjà toutes faites qui vont simplifier votre création de contenu. Là, Canva me présente les différents types de modèles, de gabarits qui existent déjà et je peux partir utiliser ces modèles pour créer mon propre vision board. Donc, vous avez ce type de modèle qu'on peut modifier, celui-là. En tout cas, vous avez vraiment plein d'images. Alors, nous allons aller avec celui-là. Donc, voici le modèle que nous avons choisi. Donc, ça nous redirige vers la page de création de contenu. Ici, vous avez le titre. Vous pouvez renommer le titre de votre vision board. Donc, votre tableau de visualisation. Donc, vous pouvez écrire tableau de visualisation 2021 par exemple. Ensuite, vous avez les images ici, vous pouvez vraiment cliquer dessus, les modifier le texte. C'est vraiment assez intuitif. Vous cliquez sur les images et vous voyez tout de suite des options. Vous cliquez sur les textes, vous avez les différents types de textes, les polices qui s'affichent ici. Ici, la taille des textes, la couleur, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre ça en bold, en italique, changer l'alignement du texte. Vraiment, vous avez plein d'options ici et je vous invite à vraiment les découvrir. C'est très facile, c'est très user-friendly. Nous allons revenir ici, donc je clique sur l'image pour voir le menu, on va dire, qui correspond aux images. Ici, vous avez les modèles. Vous pouvez changer de modèle ici. Vous avez dans éléments toutes les photos en fait que vous pouvez vraiment télécharger, utiliser dans votre vision board. Parce que directement dans Canva, il y a des photos que vous pouvez vraiment utiliser. Dans Téléverser, c'est toutes les images que vous allez télécharger de votre ordinateur à Canva. Alors, avant de commencer à modifier, nous allons faire la liste de tout ce que nous voulons voir dans le tableau de visualisation. Alors, nous avons donc à réfléchir à ces différentes catégories et remplir un mot qui représente un peu notre objectif dans chacune des cases. Vraiment, en tout cas, qui nous fait réfléchir à là où on veut aller, etc. Vraiment très simple. Donc, pour écrire, c'est facile aussi. Juste cliquer sur l'onglet texte. Donc, dans la barre latérale,
vous avez juste à cliquer sur l'onglet texte pour pouvoir ajouter du texte. Donc, vous cliquez sur texte, vous prenez ce texte-là. Après, on peut toujours modifier la police ici, la taille, etc. Donc, voilà, je vais juste glisser le texte sur le côté. Voilà, j'ai juste qu'à cliquer dessus, puis je peux effacer, puis rédiger mon texte. Alors, je vais mettre le chiffre 1 pour qu'on sache que ça équivaut à la catégorie 1. Donc, je vais juste réduire un peu la taille. Alors, environnement, vraiment un mot très simple, hein. Vraiment pas très compliqué. Je vais dire, ok, cette meilleure version de moi-même, elle est propriétaire, elle n'est pas locataire. Donc, je vais mettre juste le mot propriétaire. Donc, pour élargir l'espace du texte, là, voilà, propriétaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comportement, on va dire, voilà, le comportement, le caractère. On va résumer un mot, on va juste choisir un mot, faire ça simple. Donc, on va dire bienveillante. Vie sociale, on va dire, voilà, il y a plein de choses qu'on peut dire, famille, enfant, etc. Moi, je vais aller sur toute pointe, on va dire marié. Voilà, capacité. En tout cas, capacité, ça peut être des aptitudes, des connaissances liées à notre formation, etc. Même liées à certains projets. Fait que je vais dire auteur, ça va résumer un peu les capacités, croyances et valeurs. Pour résumer, je vais mettre Christ ou Jésus parce que c'est vraiment ces valeurs-là. Vraiment l'amour du prochain, l'amour de Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. That's it, that's all. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? 6e, c'est l'identité. L'identité, ça peut être plein de choses. Ce qui nous caractérise, comment tu te définis, etc. Pour résumer, pareil, je vais droit au but, je vais mettre artiste. Je suis une artiste. Artiste, voilà. Ça peut être auteur, ça peut être enfant de Dieu, ça peut être messagère, genre tout ce qui est entrepreneur, en tout cas, ce qui vous caractérise. Sens, mission de vie, ça va être un mot en anglais, parce que je trouve que le mot en anglais résume bien, donc ça va être Women Empowerment. Si on devait résumer la mission de Women Empowerment, quelques mots, ce serait ça. Implication dans la communauté, je veux dire, la cause des enfants. Venir en aide aux enfants, je sais pas. Un mot, réduire ça. Ça peut être juste les enfants. Les enfants. Les enfants. Donc, voici les mots qui doivent apparaître dans le vision board. Vraiment très simple. Ça peut être moins de 8. On peut vraiment... les mots peuvent ne pas forcément être écrits parce que les images aussi peuvent refléter les mots. Nous avons écrit les mots qui reflètent un peu notre meilleure version de nous-mêmes, son environnement, son trait de caractère, son comportement, etc. Donc, nous allons chercher des images qui reflètent un peu ces idées. Donc, il y a des images directement dans Canva. Il y a des images que vous pouvez trouver sur Pinterest. Vous avez aussi le site internet Pexel Unsplash. Donc, vous avez de nombreuses ressources pour créer ces images. Donc, pour illustrer, je vais aller dans Pinterest. Vous avez juste qu'à taper Pinterest. Donc, je vais sur Pinterest, on est au Canada. Moi, j'ai un compte et que je me connecte automatiquement, mais c'est comme Canva. Vous avez qu'à vous créer un compte sur la page d'accueil. C'est vraiment très user-friendly. Donc, comme dans Canva, vous allez écrire des mots-clés. Les mots-clés qui correspondent à vos idées qui doivent se retrouver dans votre
tableau de visualisation. Notre meilleure version de nous-mêmes, par exemple, c'est une personne qui voyage beaucoup. Puis, par exemple, notre destination de rêve, ça peut être l'Italie, etc. Donc, vous pouvez écrire le nom de la destination, de votre destination de rêve. Là. Par exemple, je sais pas, Amalfi. Voilà. Vous allez voir voilà, des images. Vous avez jusqu'à les télécharger en fait. Donc par exemple, je peux télécharger celle-là. Donc comment faire? J'ai juste qu'à cliquer ici sur les 3 petits points qui sont sur l'image et je clique sur télécharger l'image. Voilà. Donc moi par exemple, personne qui m'inspire, c'est Sarah. Il y a cette image d'elle qui la représente bien, c'est la couverture de son nouveau livre, etc. Donc, pareil, je vais cliquer ici, télécharger pour que ça apparaisse dans mon vision board. Alors, donc, on retourne dans Canva. Je vais aller dans éléments et je vais taper, je sais pas moi, humanitaire, qui fait partie de voilà les choses qui doivent apparaître. Puis je vois des images. Puis ces images, j'ai juste qu'à à glisser, déposer ces images dans mon vision board. Donc par exemple, je prends cette image et je la mets là. Et ensuite je l'aligne. Donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, vous tapez le mot-clé, vous trouvez, choisissez l'image que vous désirez et vous avez juste qu'à sélectionner et déposer dans le carré où vous voulez que ça apparaisse. Et elle est là. Maintenant, si vous voulez, vous n'aimez pas, vous voulez supprimer, retourner en arrière, vous avez cette flèche ici qui vous permet d'annuler ce que vous venez de faire. Voilà. Cliquez sur importer sur la barre latérale pour importer les fichiers de votre ordinateur que vous avez téléchargé dans Canva. C'est très simple. On clique sur importer et là on clique sur importer les médias. Cliquez sur appareil, puis directement vous allez vous retrouver dans vos documents et télécharger l'image, enfin récupérer l'image que vous avez téléchargée dans votre ordinateur, puis elle va apparaître ici. C'est assez simple. Nous voici dans notre vision board. Tout ce que nous avons à faire, c'est glisser, déposer les images. Je peux modifier et modifier le texte ici en mettant des mots qui me caractérisent. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, bienveillance. Là, ça peut être voyage. Ça peut être humanitaire, etc. Donc, vraiment, j'ai juste qu'à changer les mots, en fait. Puis, les images, j'ai juste qu'à cliquer sur éléments ou images. Donc, éléments, ça, c'est les images qui sont directement dans Canva. Importer, c'est les images que moi-même, j'ai importées. Donc, par exemple, ici, j'ai juste qu'à cliquer sur cette image, puis la faire, la glisser ici. Donc là. Et paf, elle apparaît. Donc c'est assez simple, c'est juste un exercice de glisser, déposer. Par exemple, je vais dans éléments. J'aime bien cette image. Bien. Je vais dans éléments. Toutes les images que j'ai utilisées récemment apparaissent ici. Voilà une image de photo pour illustrer le côté genre propriétaire. Je glisse, je dépose. Le côté comme sisterhood. Ok. Là, j'ai juste qu'à cliquer supprimer, mais en fait, il faut vraiment glisser, déposer en fait. Donc, je glisse et je dépose dans le carré
ici et pas dans le fond parce qu'il y a un fond. Donc voilà un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc glisser, déposer, les télécharger et nous avons le rendu final. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez m'écrire à info@wahrypoetry.com. info@wahrypoetry.com. Bye bye.